Bonjour, chère famille d'âme, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce YouTube sur d'où viennent les attaques nocturnes et les cauchemars aussi et comment s'en protéger avec l'aide de l'archange Michael. Alors, déjà dans un premier temps, on va parler des attaques. Vous avez peut-être déjà eu des attaques nocturnes, c'est-à-dire des paralysies du sommeil, des attaques nocturnes, impossible de bouger, impossible de même de parler, de crier. Il n'y a que les yeux qui bougent et tout le reste du corps est complètement paralysé. Donc il y a plusieurs possibilités, je vais vous en parler. Les cauchemars et puis oui, les attaques de cauchemars très violents, voire vraiment très perturbants. On va en parler et comment s'en protéger aussi, avec l'aide de Michael Archange. Alors tout d'abord, il faut savoir que je suis psychanalyste, je suis prêtresse, je suis médium et guérisseuse. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai une certaine légitimité à vous parler de tout ça. Et ça me fait plaisir de partager avec vous tout ça. Alors la bougie des 4 s'est complètement éteinte d'un coup. C'est très très impressionnant. Elle était allumée pendant le live. Et là tout d'un coup, bien, elle s'est éteinte. C'est très très impressionnant. Voilà, donc je vous parlais de tout ça parce que c'est très très important de partager cette expérience parce que j'ai été victime d'attaques aussi quand j'étais beaucoup plus jeune, vu que je suis médium. Tous les médiums vous diront qu'ils sont quand même attaqués assez souvent parce qu'on aide beaucoup les gens et de ce fait, on est attaqué parce qu'on veut nous empêcher d'aider notre prochain, alors que c'est notre mission. Voilà, donc moi je suis quand même affiliée à une religion, je suis catholique, baptisée, je fréquente quand même pas mal l'église et en étant chamane, par rapport à ma lignée familiale, on a des pratiques aussi magiques, voilà, donc c'est vrai il faut être très très prudent quand on utilise la magie, puisque voilà, on peut avoir des problèmes aussi par rapport à l'astral. Alors déjà, d'où viennent ces attaques nocturnes? Donc il y a plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de l'inconscient, vu que je suis psychanalyste, je peux me permettre d'en parler. Donc l'inconscient est toujours présent et dans la journée, voilà, s'il est victime de traumatisme ou de choc, des images qui le choquent, il va filtrer la nuit ces images-là. Si vous regardez un film d'horreur, par exemple, etc., eh bien, lui, il va filtrer, il va mélanger ça avec des choses que vous avez vécues dans la journée et ça va faire un beau mélange, un beau bric-à-brac de tout. Et vous allez avoir donc des émanations inconscientes la nuit, mais ce ne seront pas des cauchemars particulièrement violents. Alors, ça peut être violent, surtout si c'est des jeunes enfants ou des jeunes adultes, des adolescents, mais relativement, ils ne vont pas durer. Ils vont durer peut-être une nuit ou peut-être 2 nuits, si vraiment le film a été violent ou si la personne a vu des choses qui ne l'ont pas plu. Mais après, si c'est des attaques de l'astral, du bas astral en particulier, ça va être des attaques très violentes qui vont durer, qui vont s'étendre sur plusieurs nuits, surtout avoisinant la nouvelle lune quand il n'y a pas de lune, puisqu'on sait que les attaques surviennent à cette heure-ci, aussi à 3 heures du matin. Voilà, et ils vont durer sur plusieurs jours d'affilée, voilà, voire plusieurs mois pour certaines personnes que j'ai soignées, voire plusieurs mois d'affilée. Voilà, donc ça peut être, on va dire, une émanation de l'inconscient et des attaques du bas astral. Alors, le bas astral, il attaque pourquoi? Il attaque parce que vous allez aider les gens, parce que vous avez un destin, une mission de vie à aider les autres. Et donc, du coup, il veut vous empêcher d'aider les autres en vous faisant peur et en baissant vos vibrations. Parce que s'il vous fait peur, automatiquement, vous allez être beaucoup moins puissant, beaucoup moins puissante qu'une personne qui n'a pas peur. Donc ça, c'est aussi c'est important de le savoir. Après, ils viennent tout simplement des plans obscurs, des ténèbres. Voilà, ils viennent souvent de là, avec des attaques d'entités. Ça peut être des attaques de magie noire aussi, pour être attaqué par la magie noire, par un sorcier, etc. Et évidemment par les démons. Voilà, il faut dire, appeler les choses comme elles sont. Voilà, malheureusement. Alors, les attaques, elles surviennent toujours, comme je vous ai dit, à 3 heures du matin.
très très souvent, et on ne sait pas quoi faire quand c'est comme ça. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, quand il y a des attaques, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Il ne faut pas paniquer. Je sais, c'est pas facile à faire. Il ne faut pas paniquer. Et si ça survient aussi sur un enfant, ça peut survenir sur n'importe qui, hein. Enfant ou adulte ou adolescent. Très souvent, les adolescents quand même, hein, parce qu'ils sont... C'est des périodes, l'adolescence c'est une période de vie très particulière où un petit rien peut faire tout basculer. Voilà, donc c'est vrai que c'est une époque un peu charnière comme ça, c'est un carrefour de vie, donc c'est important de savoir s'en protéger aussi. Voilà, et après l'âge adulte aussi on peut avoir des attaques. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Donc quand c'est comme ça, on essaye de ne pas paniquer. Alors très souvent, quand ce sont des réelles attaques, on oublie les prières. On oublie, on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à se rappeler des prières. Et là, ça veut dire vraiment que c'est une attaque. C'est comme ça que vous pouvez le voir. Ça m'est déjà arrivé. Alors, il faut savoir que le corps astral, il sort du corps quand il y a des attaques. Et vous voyez la scène un petit peu à l'extérieur du corps, comme les moments où vous avez fait une dépersonnalisation, c'est-à-dire l'inconscient qui sort du corps pour se protéger du choc, du traumatisme, ou le corps astral qui sort du corps, c'est la même chose. L'inconscient, c'est le corps astral, c'est pareil. Qui sort du corps et qui regarde la scène de l'extérieur. Quand c'est comme ça, il faut invoquer Michael Archange. Michael Archange, il faut l'invoquer tout de suite, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'attendez pas. J'invoque l'archange Michael et je lui demande de m'aider pour le combat contre les forces du mal. Voilà. J'invoque l'archange Michael, je lui demande son aide pour le combat contre les forces du mal. Donc ça, c'est vraiment l'invocation qu'il faut dire pour invoquer l'archange Michael. Voilà, donc ça c'est vraiment très très important. Il faut avoir conscience aussi que vous êtes porteur de Dieu. À l'intérieur de vous, nous sommes tous créateurs de notre réalité et nous sommes tous accompagnés par le divin, puisque nous sommes la créature du divin. Et a fortiori, nous sommes bien plus forts même que les anges, hein, puisqu'il faut savoir que nous sommes vraiment la créature faite par Dieu, créée par Dieu le Père. Voilà. Donc, nous avons tous une lumière en nous, et cette lumière, il faut la faire resplendir, comme un soleil. Voilà, il faut s'énerver, montrer la colère quand c'est comme ça, et dire « tu ne m'auras pas, je vais t'exploser ». Il ne faut vraiment pas avoir peur, parce que si vous avez peur de ça, il va se nourrir de votre peur, et donc automatiquement faire baisser encore plus le taux vibratoire. Donc, il faut vraiment invoquer Michael Archange, la lumière que vous portez à l'intérieur de vous, et faire rayonner Dieu à l'extérieur. Donc, je vais vous donner aussi une prière à faire. Donc, tout ça, vous pouvez vous prémunir contre les attaques avant de vous coucher. Très important. Avant de s'endormir, on ne s'endort pas comme ça, bêtement, la tête sur l'oreiller. Non. Il faut se préparer au sommeil. Le sommeil est une phase de repos pour le corps, pour l'esprit. Voilà, c'est là où on va dire, on recharge les batteries. C'est là où le corps va... Il y a tout un bal hormonal qui se fait dans la nuit. Hein. Renseignez-vous, vous allez voir, toutes les hormones sont libérées à certaines heures, etc. Les cellules se régénèrent. Voilà, il y a un repos, on se recharge. Et lorsque vous vous réveillez complètement épuisé, c'est que vous n'êtes pas rechargé du tout. C'est que dans la nuit, il se passait des événements hors de votre portée, hors de votre contrôle. Le corps astral est parti, je ne sais où, il a été voyagé, il est parti, vous a laissé, il est parti ailleurs. Voilà. Donc, ce corps astral, il faut le rapatrier dans votre corps physique. Il faut lui demander de ne pas partir dans l'astral tout le temps. Voilà, tout simplement. Alors, il peut aller voir le moi supérieur, il peut aller dans les plans de lumière, il n'y a aucun souci, mais pas dans le bas astral. Essayons de ne pas aller dans le bas astral. Voilà, il faut savoir où on va. Donc, vous allez invoquer votre guide de lumière avant de vous endormir et faire une petite invocation ou une petite prière, appelez-la comme vous voulez. Voilà.
Alors, vous allez, avant de vous coucher, donc vous concentrer sur votre corps déjà dans un premier temps. Détendez les jambes, les pieds, toutes les zones du corps, vous allez vous détendre. Fermez les paupières. Voilà, vous vous détendez et vous dites cette phrase. Cher guide de lumière, je te demande de m'accompagner durant ma nuit. Garde-moi en haute sécurité. Permets-moi de reposer mon esprit et mon corps pendant que je dors et fais venir 4 anges à chaque coin de mon lit. Si jamais je pars dans l'astral, accompagne-moi dans des plans de lumière. Ne permets pas à mon âme qu'elle soit happée par les forces du mal. Cher guide de lumière, gratitude infinie pour ton aide, qu'il en soit ainsi. Voilà, vous dites cette simple invocation et vous allez voir que votre guide, il va faire ce que vous lui demandez. Et petite aussi astuce, si vous n'arrivez pas à avoir un sommeil profond parce que vous avez l'habitude de dormir 3-4 heures, parce que vous avez un métier qui vous empêche de dormir sereinement, ou vous avez un bébé, un nouveau-né tout petit qui vient de naître et que vous n'arrivez pas, vous êtes épuisé, vous êtes un jeune parent, etc. Lorsque vous allez vous cacher, oui, on va se cacher pour pas, pour pas s'occuper du bébé, non. Lorsque vous allez vous coucher, vous allez dire dans cette invocation que je vous ai dit de faire là, et en plus vous allez demander à votre inconscient de vous faire dormir, même si vous dormez 2-3 heures, de faire dormir 2-3 heures, mais en ayant le repos et en ayant une récupération de vos énergies, comme si vous avez dormi 8 à 9 heures. Voilà, donc ça, moi, je l'ai eu fait plusieurs fois, des fois quand on part en vacances ou quand on dort pas assez ou quoi que c'est ça. Je l'ai eu fait plusieurs fois, j'avais dormi 1 heure, je me rappelle, et j'avais fait croire à mon inconscient que j'avais dormi 8 heures. Et j'étais en pleine forme. Donc, si jamais vous devez dormir très peu, pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure, inconscient, permets-moi de récupérer toutes les fatigues de la veille, de me réveiller en pleine forme en ayant l'impression, en ayant récupéré comme si j'avais dormi 7-8 heures ou 9 heures. Et vous allez voir, c'est incroyable. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et ça fonctionne du tonnerre. Ça, c'est vraiment une astuce incroyable que je vous donne aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, vous êtes maintenant armé contre les attaques nocturnes, vous êtes maintenant armé contre le peu de sommeil, espérant que vous mettez à profit tout ce que je viens de vous citer aujourd'hui. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez avoir, donc surtout spiritualité, psychanalyse, tout coaching, magie, etc., mettez-le en commentaire si cette vidéo vous a plu. Mettez-le aussi en commentaire, posez toutes les questions que vous voulez, restez courtois. Si ce contenu ne vous plaît pas, passez votre chemin. Voilà, maintenant si en revanche ça vous plaît et vous avez envie d'en savoir plus sur la spiritualité, mettez-le en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de devenir membre également pour aider la chaîne à perdurer, à vous faire toujours de beaux contenus. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et allez vous abonner aussi à mon compte Instagram Sandrine-Couder. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.